Bonjour à toutes. La tempête souffle dehors en Bretagne, là c'est spectaculaire. Donc j'ai aidé mon mari à ramasser un peu tous les dégâts, les arbres, la terrasse complètement effondrée. Ça va souffler encore très fort ce soir. Donc là je suis venue vous faire une vidéo pour le maquillage. De fait, toujours. J'espère que ça va vous plaire. Là, j'ai pensé à vous parce que, voyez, je me fais moi-même un gros plan pour vous montrer ce que ça donne avec les paillettes. C'est quelque chose quand même de léger qui peut être porté même à 60 ans et avec des yeux verts comme ça, c'est dans des tons de caramel, c'est très très joli. Même avec des yeux bleus, c'est très joli. Ce sont pas des couleurs peut-être que vous appliquez souvent, mais je vous assure qu'avec des yeux clairs, ça a un très très joli rendu. Donc voilà, pour ce faire, j'ai déjà mis une ombre. Alors, je vous fais un swatch et je vous ferai des swatchs en photo. Donc, c'est un ton comme ceci qui est dans les caramels. Donc là, je le mets de là, toute la paupière mobile, avec un pinceau de cette taille-là. Donc, toute la paupière mobile. Ce que je vais essayer de faire, vous voyez, quand on a les doigts sales, ce qu'on fait là, je m'étais fait un swatch et puis je me suis mis un swatch sur le truc. Je vais monter complètement comme ceci, très très droit. Donc, je me suis fait ça, mais ce n'est pas grave parce que je vais peut-être pas le garder. Là, je vais prendre un coloris qui va être beaucoup plus chocolat, comme ça. Ce sont des ombres à paupières là qui sont beaucoup plus dans les chocolats, oui, les chocolats au lait ou chocolat noir, pour pouvoir vraiment aller avec des yeux autres que les yeux marrons. Ils ne sont pas du tout dans les grisés, ils ne sont pas dans les taupes, ils sont vraiment dans les chocolats. Là, je vais prendre un pinceau dans ce style-là, avec lequel je prends ma matière pour faire ma banane. Alors là, je vais partir du coin interne, je tire sur ma paupière, puisqu'elle est un peu ridée. Je vais baisser un peu mes yeux. Je vais travailler ma matière en V et je vais la monter, non pas généreusement, mais je vais essayer de me faire une banane. Alors la banane, c'est simplement accuser le pli que nous avons sur les paupières naturellement ici. Voilà. Je vais quand même un tout petit peu la travailler pour remonter juste pas au milieu, mais un petit peu plus en l'air pour me faire l'œil pas du tout tombant. Donc avec un pinceau flouteur, qui est un pinceau comme ça, je vais mélanger ma matière pour la rendre moins, pour faire moins des traits, pour la fondre en quelque sorte. Ensuite, je vais prendre un pinceau qui peut être un pinceau fin. Moi, j'ai des pinceaux comme ça, c'est génial pour faire en dessous de la paupière. Donc, je prends un peu de matière, je tapote toujours pour pas avoir de chute, parce qu'on perd beaucoup de temps avec la chute. Et là, je vais simplement, toujours en tirant ma paupière, puisque ma paupière est relâchée. À 20 ans, on n'a pas besoin de faire tout ça. Là, maintenant, c'est obligatoire. Jusqu'aux 3/4. Et là, je pousse aussi là. Tant pis si je dépasse. Je vais pousser pour faire mon œil en amande, un peu en œil de chat. Alors pour les personnes qui ont les paupières tombantes, eh bien on peut travailler justement ce que je suis en train de faire là. Le trait, revenir et positionner son trait comme ça. On ne mettra rien sur la paupière qui tombe de trop. On travaillera justement l'ombre du début jusqu'à la paupière mobile quand même, et on n'accentuera pas sur la paupière tombante, mais on va jouer en dessous et au-dessus, comme ça. Je laisse tout ça comme ça, je ne floute pas en dessous. Je vais maintenant prendre un pinceau eyeliner que j'ai en dessous, comme ça. Je le mouille un peu et je reprends ma matière chocolat avec mon pinceau eyeliner.
On n'a pas besoin d'un eyeliner spécial. En mouillant légèrement, on peut faire la même chose. Et là, je vais me faire un trait que je ferai un tout petit peu plus large. Et pour les paupières tombantes, on le joue aussi, même si on le joue avec d'autres couleurs plus claires, mais on le travaille parce que là, il se verra. Alors, je reprends un tout petit peu de matière parce que je vois qu'effectivement, mon autre œil est légèrement plus noir. C'est que j'en ai pas mis assez. Mais avec la taille de ce pinceau d'une part et en mouillant la matière, ça veut dire que c'est pas un eyeliner qui va craquer dans les plis. Je peux en mettre comme je veux et je peux prendre le temps que je veux pour le faire. Et ça, c'est génial. Bon, évidemment, en dessous, j'ai mis une base pour que mon maquillage tienne. J'ai mis une base. Là, maintenant, je vais prendre mon pinceau plus fin. Je vais prendre une matière qui va être une matière blanc, satinée. Moi, j'aime bien les choses satinées parce que ça s'étale très très bien sur la paupière. Là, je vais faire mon côté pour illuminer et je vais faire pareil, mon tout petit coin là, comme je vous avais expliqué, pour illuminer aussi. Si j'ai effectivement une paupière tombante, je vais en mettre un peu plus ici pour donner un point de luminosité à cette partie qui va se voir. Et en dessous aussi. Ça donne bonne mine. Donc maintenant que j'ai travaillé mon trait, je vais me retirer ce... Oh! J'ai fait une bêtise. Alors comme je fais une bêtise, c'est pas grave. Je vais prendre un coton-tige. Mais je veux dire, je suis bien embêtée pour prendre un coton-tige parce que là, j'ai ma caméra qui est fixée à ma glace et si je prends mon coton-tige, je vais tout démolir. Alors, je vais me débrouiller comme je peux en mettant un petit peu de matière claire. Et puis, il y a une autre astuce quand on fait une petite bêtise comme ça. On prend un petit peu d'anti-cerne. Je prends un tout petit pinceau anti-cerne. Ou les mains. Et je tapote à l'endroit où j'ai fait ma bêtise. Pour cacher ma bêtise. Voilà, ben là je reprends mon pinceau flouteur pour faire le même dégradé que sur mon autre paupière. Si je vois que j'en ai pas mis tout à fait assez, j'en remets. Si je vois que c'est pas tout à fait pareil, effectivement, j'accorde mes deux yeux, ce qui est quand même très important. Là, effectivement, comme je suis en direct avec vous, je vois que j'en ai pas mis assez, donc je vais, moi, rectifier tout gentiment ma paupière. Les paupières en vieillissant, enfin moi en tout cas la mienne n'est pas du tout pareille. Je dois dormir plus d'un côté que de l'autre du visage et j'ai un œil, celui-ci, qui est plus remonté que l'autre, qui a tendance à tomber. Donc il faut effectivement devant la glace que j'accorde mon maquillage parce qu'il n'est pas tout à fait identique. Mes deux yeux ne sont pas identiques comme les trois quarts des gens parce que c'est vraiment quelque chose qui est souvent le cas. Hein. Donc ne paniquez pas, nous n'avons jamais les deux côtés du visage fait pareil. Et puis de toute façon, en vieillissant, avec notre façon de dormir, notre visage se marque d'une façon différente aussi. Et c'est le cas de tout le monde. Donc là, je vais mettre un crayon marron à l'intérieur de l'œil pour faire, moi j'aime bien pour me faire mon cool. Vous pouvez très bien ne pas en mettre ou mettre tout simplement un cool d'une autre couleur. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais mouiller mon pinceau, un tout petit pinceau comme ça, avec une lotion. Voilà, un petit peu de lotion. Et là, j'ai acheté des petites paillettes bronze. Donc, je prends mes petites paillettes bronze
qui se présente comme ça. Je trempe mon petit pinceau dedans, il est mouillé, donc il va attraper les paillettes. Ensuite, sur ma main, je vais les positionner, parce que je vais quand même pas tout mettre. Voyez? C'est joli, hein? Et là, avec mon pinceau, je positionne les paillettes que je veux. Et oui, c'est Noël! Je remets un tout petit peu jusqu'en haut, mais je me fais pas non plus un total look paillettes. Je fais ça juste discret pour être très jolie sous les lumières. Voilà. Eh bien, écoutez, vous gardez sur votre main les paillettes qui restent. Moi, je prends mon mascara et là, je vais me mettre une ou deux couches de mascara pour peaufiner le maquillage de mes yeux. Évidemment, avant de faire mes yeux, je me suis mis une crème de jour, je me suis mis mon fond de teint, je me suis mis un tout petit peu de poudre sur le nez, la partie médiane, où ma peau a tendance un petit peu à briller. Je me suis mis une crème de base sur les paupières avant d'attaquer mon maquillage. Là, sur les lèvres, j'ai fait mes sourcils avec un crayon brun pour moi, pour qu'ils soient un tout petit peu plus, foncés que mes yeux. Ils sont pratiquement la couleur que je suis naturellement, sauf que maintenant mes cheveux sont totalement blancs, sauf à l'arrière, et que j'ai essayé de les garder blancs, mais moi, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et mes enfants ont crié au secours quand ils m'ont vu avec les cheveux blancs. Oh non, non, tu ne vas pas rester comme ça. Donc, bah, voilà. Donc, mais je trouve, moi, qu'il y a des cheveux blancs superbes. Il y a des femmes à qui ça va très, très bien. Et je trouve ça même très joli. Par contre, moi, je trouve qu'avec des cheveux blancs, il faut, si on veut faire jeune, accentuer un petit peu le maquillage dans des tons lumineux pour justement casser quelquefois le trop gris de, de des cheveux, du teint qui a tendance un petit peu aussi à grisonner en vieillissant et donc il faut absolument apporter de la lumière. Et puis les vêtements aussi, se faire un look plus jeune pour balancer avec les cheveux gris et faire que c'est encore plus joli. Donc moi, ce que je pourrais faire, par exemple, en période de Noël, c'est juste mettre trois petites touches de faux cils pour me faire des yeux encore plus ouverts. Ça, je le ferai aussi. Mais là, c'est juste aujourd'hui quand même des faux cils pour aller débarrasser mon jardin avec la tempête, ça serait un peu stupide. Donc voilà, moi je vais rester comme ça. Puis je vais vous montrer aussi des choses simples. On ira dans des maquillages extravagants, mais bon, peut-être que ça plaira à tout le monde, mais pas à tout le monde. Tandis que là, ça peut être adapté vraiment très bien. Donc là, moi j'ai un rouge à lèvres qui est, comme j'ai un maquillage dans les marrons qui va être dans les corails, donc là, avec le doigt, je me suis mis un petit peu de rouge à lèvres. Je vous signale que quand on maquille un peu fortement les yeux, on fait un peu moins nos lèvres. Là, j'ai bien attention de mettre quelques paillettes. Voilà. Et de recouvrir tout simplement d'un gloss, et je ne sais pas où je l'ai mis, mais d'un gloss brillant pour justement faire tenir les paillettes. Donc le gloss, je le trouve pas. Donc si j'enlève mon ordinateur, tout va se casser. Voilà, bah voilà ce que je vous propose comme maquillage. Vous voyez, ça a été vite fait. Il me reste des paillettes. Bah, avec les paillettes qui restent, si je suis décolletée, bah je me ferai des petits trucs comme ça, ou je me mettrai sur mon décolleté. Je mélangerai une huile que je mettrai bien sur mes bras. Vous voyez, ce sont des petites astuces qu'on peut faire sympathiquement. Là, j'ai un petit chignon. J'ai fait une petite queue à l'arrière. J'ai mis justement ma petite mèche qui est mignonne de ce côté-là. Et je peux ramener tout encore plus bas pour faire un chignon bas. Pourquoi pas mettre une jolie plume noire, des boucles d'oreilles un petit peu arrangées. Avec des boucles d'oreilles, je ne mettrai pas de collier, même si je suis décolletée. Parce que mes boucles d'oreilles, si je les prends volumineuses, j'ai pas besoin de mettre sur le cou. Par contre, oui, mélanger une huile avec des paillettes et en mettre
dans le décolleté. Ça serait super, super, super. Mes faux ongles, bah ils tiennent toujours. Je sais pas si vous en avez essayé, mais moi je trouve ça génial, hein. Vraiment, c'est super ces trucs-là, hein. Pas cher et vraiment génial. Je vous apprête 3,50 € mes 45. Eh bien, écoutez, mes petites amies, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ce maquillage vous plaît. Un petit peu de toilette pour sentir encore plus féminine. Tenez, un peu pour vous aussi. Et puis, donnez-moi vos impressions sur ce maquillage pour que je puisse les adapter encore plus à vos envies et à vos besoins. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous dis bonne journée. Je vous fais des petits swatchs sur le maquillage et sur les couleurs avec le nom de certains produits afin que vous puissiez vous aussi trouver ces mêmes couleurs. Voilà, bonne journée et merci de me suivre.